Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne politique. Alors on continue de suivre cette offensive de l'armée turque sur les zones détenues par les soldats du YPG. Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'on est au 3e jour de l'offensive aujourd'hui et que pour l'instant les attaques de l'armée turque se concentrent sur deux bastions, deux villes, Ras Al Ain et Tel Abyad. Alors ces deux villes sont de taille plutôt des petites villes qui ont la particularité de se trouver à la frontière turque. Et donc ce qu'on voit, comme on avait un petit peu prédit dans les précédentes vidéos, c'est que pour l'instant il s'agit d'une opération limitée aux villes frontalières et notamment de celle de Ras Al Ain et de Tel Abyad, qui font face chacune d'entre elles à des villes turques. Alors pour Tel Abyad, elle fait face à la ville de Hatchkale en Turquie et Ras Ain, elle fait face à la ville de Çelinipar. Et on voit, ces deux villes sont aussi victimes de représailles des soldats de la milice YPG qui envoient également donc des roquettes sur ces villes. D'ailleurs, hier, on a appris le décès de 6 personnes se trouvant dans la ville de Hatchkale, donc la ville en face de Tel Abyad. 6 morts, dont un enfant de 6 mois. Et également du côté syrien, on recense aussi des morts. Alors on aurait un bilan hier de 9 morts, dont plus quelques civils. Il y aurait des combattants. Il est difficile de recouper les informations du fait qu'il n'y ait pas de source indépendante sur place. L'Observatoire syrien des droits de l'homme donne également un bilan parmi les combattants de 21 morts parmi les combattants du YPG et 6 morts du côté des soldats turcs. C'est à ce jour, c'est la seule source la plus fiable qu'on a, à savoir l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Alors le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a été on ne peut plus clair hier dans le sens où il a affirmé que l'armée turque n'ira pas au-delà des 30 km. Et donc on voit très bien que la Turquie se tient en fait à son accord avec les États-Unis du fait qu'ils n'iront pas au-delà de 30 km à l'intérieur du territoire syrien. Et on sait que les soldats états-uniens se trouvent justement au-delà de ces 30 km, notamment dans la ville de Manbij, qui se situe, elle, à 35 km de la frontière. Donc en quelque sorte, les Turcs sont très clairs, ils ne veulent absolument pas d'incident avec les États-Unis, et que pour l'instant, il s'agit d'une opération strictement limitée sur un territoire donc, qui va de 480 km de long et de 30 km en profondeur. Donc pour l'instant, c'est les termes de l'accord qui avait été convenu entre les présidents Erdogan et Trump sont parfaitement respectés du côté turc. Et donc on espère du côté turc évidemment que cela n'entraînera pas de représailles, de sanctions de la part des États-Unis, voire même de l'Union européenne. Cela reste à voir, car évidemment cette offensive semble susciter des approbations de l'Union européenne, même si en réalité il sera quand même difficile d'avoir l'unanimité au sein du Conseil européen pour des sanctions contre la Turquie, puisque la Hongrie, elle, soutient cette offensive de l'armée turque. Quant aux États-Unis, au gouvernement américain, même si les parlementaires discutent de sanctions à l'encontre de la Turquie, pour l'instant, l'exécutif essaye d'avoir une position neutre, même de médiation, entre les soldats du YPG, voire le gouvernement de l'État autoproclamé du Rojava, et les autorités turques. On verra si justement ces efforts de médiation du côté américain aboutiront ou non.